Dixit. Présentation du matériel. Un plateau de jeu intérieur avec la piste de score, 84 cartes, 36 cartons vote de 6 couleurs différentes numérotées de 1 à 6, 6 pions lapins en bois. Mise en place. Chaque joueur choisit un lapin et le place sur la case 0 de la piste de score. On mélange les 84 images et on en distribue 6 à chaque joueur. Le reste des images constitue la pioche. Dans une partie à 4 joueurs, chacun prend 4 cartons de vote, de 1 à 4. Dans une partie à 5 joueurs, chacun prend 5 cartons de vote, de 1 à 5. Dans une partie à 6 joueurs, chacun prend 6 cartons de vote, de 1 à 6. Attention, les images piochées ne doivent pas être vues par les autres joueurs. Déroulement de la partie. Le compteur. L'un des joueurs est le compteur pour le tour de jeu. Il examine les 6 images qu'il a en main et à partir de l'une d'entre elles, il élabore une phrase et l'énonce à haute voix, sans révéler sa carte aux autres joueurs. La phrase peut prendre des formes différentes, être constituée d'un ou plusieurs mots, ou même se résumer à une onomatopée. Elle peut être inventée ou bien emprunter la forme d'œuvres déjà existantes, extrait d'une poésie ou d'une chanson, titre de film ou autre proverbe, etc., etc. Désignation du premier compteur de la partie. Le premier joueur ayant trouvé une phrase annonce aux autres qu'il est le compteur pour le premier tour de jeu. Remise des cartes au compteur. Les autres joueurs sélectionnent parmi leurs 6 images celle qui leur semble illustrer au mieux la phrase énoncée par le compteur. Chacun donne ensuite l'image qu'il aura choisie au compteur, sans la montrer aux autres joueurs. Le compteur mélange les images recueillies avec la sienne. Il les dispose au hasard face visible sur la table. La carte disposée le plus à gauche sera la carte numéro 1, puis la carte numéro 2, etc., etc. Retrouver l'image du compteur. Le vote. Le but pour les joueurs est de retrouver l'image du compteur parmi toutes les images exposées. Chaque joueur vote en secret pour l'image qu'il pense être celle du compteur. Ce dernier ne participe pas. Pour cela, il pose le carton de vote correspondant à l'image choisie face visible devant lui. Lorsque tout le monde a voté, on dévoile les votes de chacun. On les dispose sur les images qu'il désigne. C'est le moment pour le compteur de révéler quelle était son image. Attention, en aucun cas on ne peut voter pour sa propre image. Décompte des points. Si tous les joueurs retrouvent l'image du compteur, ou si aucun ne la retrouve, ce dernier ne marque pas de points. Les autres joueurs en marquent 2. Dans les autres cas, le compteur marque 3 points, ainsi que les joueurs ayant retrouvé son image. Chaque joueur, hormis le compteur, marque 1 point supplémentaire pour chaque carte vote recueillie sur son image. Les joueurs avancent le pion lapin sur la piste de score d'autant de cases qu'ils ont gagné de points. Fin du tour. Chaque joueur complète sa main à 6 images. Le nouveau compteur est le joueur situé à la gauche du précédent, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre pour les autres tours de jeu. Fin de partie. Le jeu s'arrête lorsque la dernière carte de la pioche est tirée. Le joueur ayant accumulé le plus de points à l'issue de la partie est désigné vainqueur. Tour de jeu illustré. 5 joueurs sont autour de la table. Julien, Mathilde, Nicolas, Léa et Tom. Julien est le premier joueur à trouver une phrase inspirée par l'une des images qu'il a en main. Il commencera donc ce premier tour de jeu en tant que compteur. La phrase qu'il énonce est la suivante. Où est le bonheur? En faisant référence à la poésie et au film Le bonheur est dans le pré. Après avoir entendu cette phrase, les autres joueurs vont devoir sélectionner dans leurs mains celle qui évoque le plus la phrase énoncée par Julien. Léa a ses 6 cartes en main. Parmi ces 6 images, elle choisit la 3, qui pour elle se rapproche le plus de la phrase énoncée par Julien « Où est le bonheur ?» et la lui remet. Mathilde, Nicolas et Tom sélectionnent eux aussi une de leurs cartes et la donnent à Julien, le compteur de ce tour. Julien mélange sa propre carte avec celle qu'il a reçue des autres joueurs et les dispose à la vue de tous sur la table. Chaque joueur, hormis le compteur, va dès lors procéder au vote afin de déterminer quelle était la carte de Julien.
Une fois que chacun a sélectionné son carton de vote, on les révèle. Seule Léa a retrouvé la carte du Julien qui était la 4. Elle et Julien marquent donc 3 points chacun. 2 joueurs ont voté pour la carte de Léa, la 1, elle marque donc 2 points supplémentaires. De même, Tom marque 1 point car une personne a voté pour son image, la numéro 3. À l'issue de ce tour de jeu, Léa marque donc 5 points, Julien 3 points, Tom 1 point. Quant à Mathilde et Nicolas, ils n'en marquent aucun, car ils n'ont pas su retrouver la carte du Julien le compteur. Et personne n'a voté pour leur image. Pour le tour suivant, ce sera à Tom d'être le compteur, puisqu'il était placé à la gauche de Julien. Conseil de jeu. Si la phrase du compteur décrit de façon trop précise son image, tous les joueurs la retrouveront facilement, et dans ce cas, il ne marquera pas de points. A l'inverse, si sa phrase n'a que peu de rapport avec son image, il est probable qu'aucun joueur ne vote pour sa carte. Et là aussi, il ne marquera aucun point. Le défi pour le compteur est donc d'inventer une phrase ni trop descriptive ni trop abstraite, de sorte qu'il y ait des chances pour que seulement quelques joueurs retrouvent son image. Au début, ce n'est peut-être pas évident, mais vous verrez qu'après quelques tours de jeu, l'inspiration vient plus facilement. Variante de jeu. Jeu à 3 joueurs. Les joueurs ont 7 cartes en main au lieu de 6. Les joueurs, hormis le compteur, donnent chacun 2 images au lieu d'une seule. On trouve ainsi 5 images exposées. Il faut toujours retrouver celle du compteur parmi elles. Décompte. Lorsqu'un seul joueur retrouve l'image du compteur, tous les deux marquent 4 points au lieu de 3. Mime ou chanson. Dans cette variante, le compteur a la possibilité, au lieu d'énoncer une phrase, de fredonner un air de chanson ou de musique que lui inspire l'image, ou bien de faire un mime, en lien avec l'image. Les autres joueurs, comme pour la phrase, cherchent dans leur jeu l'image que leur évoque cet air ou ce mime, et essaieront ensuite de retrouver la carte du compteur. Le comptage ne change pas. Enfin, rien ni personne ne vous empêche de mixer les différentes variantes ou d'en créer vous-même de nouvelles. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes et bien d'autres choses, venez à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le conservatoire et le tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.